Salut les amis, salut mes potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Alors les potos, essentiellement nous allons parler aujourd'hui des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la première journée. Il faut dire que nous allons nous intéresser à la zone Afrique. Et au niveau de la zone Afrique, les potos, la rencontre que nous allons débriefer tout à l'heure, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Les potos, figurez-vous, les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris le dessus sur les Seychelles sur le score de 9 buts à 0. Vous n'êtes pas en train de rêver les potos, oui, 9 buts à 0. Et pour moi, je pense que les potos, peut-être que je peux me tromper, mais je dirais que dans l'histoire du football ivoirien, au cours des éliminatoires à une Coupe du Monde, pour moi, je pense que c'est le plus gros score que les éléphants de Côte d'Ivoire infligent à une nation africaine de football. Et aussi les îles Seychelles, les potos, c'est le plus gros score que cette nation encaisse. Ils avaient déjà été battus au cours d'une rencontre sur le score de 8 buts à 1. Aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu ce record en infligeant à cette équipe des Seychelles 9 buts à 0. Les potos, au cours de cette rencontre, les commentateurs qui commentaient cette rencontre ont dit que c'était tout à fait mérité que les éléphants de Côte d'Ivoire battent les Seychelles sur le score de 9 buts à 0. Moi, je dirais que non, je ne suis pas d'accord avec ce commentaire. Je ne suis pas d'accord avec cette observation. Les potos, aujourd'hui, on le sait tous. Le football a tellement évolué, le football a tellement progressé qu'il n'y a plus de petites nations de football. Si les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu battre cette équipe des Seychelles sur le score de 9 buts à 0, les potos, moi je dirais que c'est parce qu'ils ont préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Les éléphants ont pris leurs adversaires au sérieux. Ils se sont dit, même si c'est les Seychelles, nous devons aborder ce match comme si nous jouons contre une très grande nation de football africaine. Ils ont vraiment pris ce match au sérieux, ils ont préparé ce match au sérieux et je pense que c'est ce qui leur a rendu la tâche facile aujourd'hui. Dès l'entame de la rencontre, on a tout de suite vu les potos. Dès l'entame de la rencontre, on a vu une entame vraiment très intéressante des éléphants de Côte d'Ivoire. Dès le début, ils ont essayé de mettre de l'intensité. Ils ont essayé de mettre de l'intensité physique dans les transmissions des balles, les potos. Ce que j'ai pour habitude de critiquer, la lenteur dans le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Ben, aujourd'hui, dès l'entame de la rencontre, on a vu des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont tout de suite mis l'intensité. Qui ont tout de suite mis l'intensité. Et je dirais que pour moi, Jean-Louis Gasset a fait vraiment de très bons choix. Il a fait vraiment de très bons choix. Le fait d'avoir mis Simon Adingra sur le côté gauche de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah les potos, Simon Adingra. Simon Adingra. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait voir aujourd'hui à son adversaire direct? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait voir? On le savait déjà. Il nous démontre tous les week-ends du côté du championnat anglais. Il nous démontre avec son club Brighton. Simon Adingra aujourd'hui, c'est vraiment un autre niveau. C'est une masterclass. Aujourd'hui, durant tout le temps qu'il a passé sur le terrain, je dirais qu'à la mi-temps même son adversaire direct était obligé d'être remplacé. Parce qu'il lui a fait voir de toutes les couleurs. Donc avec ses accélérations, ses prises de balles, ses dribbles, ses 1 contre 1, Simon Adingra a permis de donner de l'accélération au jeu offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que l'association de Simon Adingra à Sébastien Haller et Jérémy Boga, ce trio d'attaque a vraiment permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de tout de suite prendre l'ascendant sur leur adversaire direct. Et ça, c'est à saluer, c'est à apprendre. C'est vraiment à saluer. Les potos, dans quelques jours, je dirais dans une cinquantaine de jours, nous allons disputer la Coupe d'Afrique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Là, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a raté les 2 dernières éditions. Les potos, il n'est pas question que nous ratons cette 3e édition qui va se dérouler du côté des États-Unis, du côté du Canada et du côté du Mexique. Les éléphants de Côte d'Ivoire doivent être présents. Et ça passe par ce genre de match. Parce que ce genre de match, c'est des matchs pièges. Tu as l'impression que l'adversaire qui est en face de toi, qui est au-dessus de lui, tu as l'impression que l'adversaire qui est en face de toi ne peut pas faire le poids. Mais si tu sombres dans la facilité, les potes, au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es dans les arrêts de jeu et au tableau d'affichage, il y a 0-0 ou bien même que tu es mené. Et c'est cette erreur que les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas fait. Ils ont pris au sérieux cette équipe du Seychelles. Ils les ont vraiment pris au sérieux. Ils ont joué comme s'ils jouaient face à un grand d'Afrique. Et je salue vraiment ce mental. Je salue vraiment ce mental des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils nous ont démontré une certaine efficacité. On aurait pu marquer 10, 11, 12 buts. Mais il faut dire que le portier du Seychelles a vraiment aussi sorti la masterclass. Si nous sommes limités uniquement qu'à 9 buts, les potos, c'est grâce au portier du Seychelles qui vraiment, malgré qu'il ait encaissé 9 buts, mais je dirais que vraiment c'est un très bon portier. Il a sorti vraiment une masterclass. Sinon, le Seychelles serait retourné au pays avec une valise ou bien même 3 valises de buts. Les potos, je tiens aussi à saluer le match de Sébastien Haller.
On le sait tous, un club actuellement, c'est très difficile pour lui. Mais ça fait son 3e match consécutif où il marque avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et je dirais que c'est de bon augure. On voudrait vraiment voir un Sébastien Haller en confiance, qui se retrouve en fait dans le groupe, qui est vraiment imprégné dans le collectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que ses coéquipiers ont commencé aussi à lui faire confiance. Aujourd'hui, sur le terrain, on voit les coéquipiers, les éléphants de Côte d'Ivoire qui recherchent de plus en plus Sébastien Haller, ce qui n'était pas le cas il y a 3-5 mois en arrière. Il y a 3-5 mois en arrière, sur le plan offensif des éléphants de Côte d'Ivoire, il y avait trop d'individualité. Il y avait trop d'individualité, chacun voulait se faire voir. On avait déjà décrié ça. Mais je pense que Jean-Louis Gasset a soigné ce côté. Aujourd'hui, on a l'impression que tous jouent pour Sébastien Haller. Ils veulent vraiment le voir briller. Et ça met le joueur dans de très bonnes conditions. Ça fait le 3e match consécutif qu'il marque avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je dis bravo à Sébastien Haller. Je dis bravo à Simon Adingra, qui nous a gratifié d'un superbe but. Un superbe but inscrit par Simon Adingra. Je dis bravo à Simon Adingra. Je dis aussi bravo à Konaté Karim, qui a inscrit un doublé aujourd'hui. Je dirais que c'est ses 2 premiers buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais on a senti un Konaté Karim épanoui. On a senti un Konaté Karim qui était vraiment à l'aise. C'est pas parce qu'on jouait devant le Seychelles qu'il a sorti cette performance. Mais je pense que ce garçon avait à cœur depuis longtemps de montrer qu'il est capable d'avoir une place de titulaire au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a saisi sa chance. Il a saisi vraiment cette chance. Konaté Karim nous a sorti une masterclass. À que dit aussi de Jérémy Boga. Jérémy Boga sur son côté, il a aussi vraiment sorti un très gros match. Je dis vraiment bravo à tout le collectif des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos. Au milieu des terrains, l'association Sangaré Ibrahim, Franck Kessié, Seko Fofana, ils nous ont sorti une masterclass. Ibrahim Konaté, Sangaré Ibrahim, Seko Fofana ont été buteurs. Franck Kessié aurait pu être buteur. Voici encore l'endroit où j'ai dit que les éléphants de Côte d'Ivoire sont devenus mûrs, sont devenus matures. Cette équipe vraiment nous démontre un autre esprit. On le sait tous, les potos. Au sein des éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Kessié est le joueur qui a été choisi pour tirer tous les pénaltys des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, lors du premier pénalty, il a laissé le soin à Sébastien Haller de transformer le pénalty. Encore lors du 2e pénalty, il aurait pu prendre le ballon et transformer le pénalty. Mais il a encore donné le ballon à Konaté Karim. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos, je pense que le leadership n'a plus sa place. C'est plutôt l'esprit d'équipe qui essaie de prévaloir. C'est plutôt l'esprit d'équipe qui domine. Et ça, c'est un très bon esprit. C'est un très bon esprit d'où je voudrais vraiment saluer ces différents gestes de la part de Franck Kessié. Ça, ce sont des gestes qui montrent la maturité d'un joueur. Ce sont des gestes qui démontrent vraiment de la maturité d'un joueur. Et je tire mon chapeau à Franck Kessié. Je tire mon chapeau à Jean-Louis Gasset parce que je pense aussi que c'est lui qui a instauré cet esprit d'équipe, cet esprit de groupe. Le fait d'avoir donné le ballon à Konaté Karim pour marquer son premier but avec la sélection ivoirienne a libéré tout simplement le joueur. On a senti, on a vu le joueur qui était libéré après ce but. Il était vraiment libéré. Il était vraiment libéré. Donc je salue cet esprit d'équipe-là. Cet esprit d'équipe, les potos, si nous pouvons le garder durant tout au long de ces éliminatoires de la Coupe du Monde et durant la CAN 2024 qui se déroulera chez nous, je pense que les potos, cette équipe de Côte d'Ivoire sera difficile à battre. Cette équipe de Côte d'Ivoire sera vraiment difficile à battre. Ensuite, les potos, il faut noter la très bonne entrée de Traoré Ahmed Junior. Ce joueur, on avait déjà dit beaucoup de bien de ce joueur. On dit déjà beaucoup de bien de ce joueur parce que c'est un très grand joueur. C'est vrai qu'au niveau de son club du côté de l'Angleterre, il n'a pas assez de temps de jeu, mais nous savons que c'est un joueur qui est pétri de talent. Il est entré en cours de jeu. En moins de 15 minutes, il a inscrit un doublé. En moins de 15 minutes, il nous a montré de quoi il est capable. Il nous a démontré qu'il est capable d'apporter un plus à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le portier des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos, aujourd'hui, je me demande est-ce qu'il a reçu un seul tir. Est-ce qu'il a reçu un seul tir? Mais les potos, je me répète encore. Ce sont les éléphants qui ont rendu le match facile. Pas que le Seychelles était facile à jouer. On le sait tous, ces gens d'équipe, les potos. Ces gens d'équipe, c'est des matchs pièges. C'est des matchs pièges. À un moment donné, on a vu, à un moment donné de la rencontre, où les éléphants de Côte d'Ivoire ont failli sombrer dans la facilité. Surtout vers la fin de la première mi-temps, on a vu des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont failli sombrer dans la facilité. Mais tout de suite, ils ont senti venir le danger. Ils se sont rattrapés. Je pense que le capitaine Serge Aurier a dû interpeller ses coéquipiers. Il a dû interpeller ses coéquipiers. Donc c'est comme ça, ce genre d'équipe,
Ce genre de match, si tu tombes, si tu sombres dans la facilité, les potos, tu te rends le match difficile. Les éléphants se sont rendus le match facile parce qu'ils ont pris cette équipe au sérieux. Ils ont abordé le match comme on le souhaitait. Et moi, je leur tire mon chapeau. Je dis vraiment bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ont sorti une masterclass, les potos. Je dis bravo, 9 buts à 0. Face à l'équipe du Seychelles, les potos, il fallait le faire et ils l'ont fait. Je dis bravo. Je dis bravo au 12e homme. Le public ivoirien s'est déplacé. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour attirer l'attention des dirigeants ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons joué dans un stade Epembe qui n'était pas plein. Pas que les éléphants de Côte d'Ivoire n'aiment pas leur équipe nationale, pas que les éléphants de Côte d'Ivoire ne peuvent pas se déplacer, aller supporter leur équipe. Mais je pense que si le public ne s'est pas déplacé, les potos, c'est justement à cause de la mauvaise expérience qu'ils ont vécue lors des 2 matchs amicaux contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud. Donc je tiens à interpeller les dirigeants ivoiriens, les dirigeants du football, les dirigeants politiques. Je tiens à les interpeller. Dans la revente très chère des tickets, il y a des personnes qui vont à la Fédération ivoirienne de football. Il y a des personnes qui vont dans les différents lieux de vente des tickets, qui achètent plusieurs tickets, des milliers de tickets, des dizaines de milliers de tickets. Et ils reviennent les vendre 5 fois plus cher. Aujourd'hui, la vie coûte très très cher. La vie coûte cher. Le peuple ivoirien n'a pas l'argent. Mais ils vont au terrain parce qu'ils aiment leur équipe nationale. Donnons-leur la possibilité d'aller supporter. Sinon, lors de la CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire joueront devant des gradins vides. C'était juste un petit message aux dirigeants du football ivoirien et aussi aux dirigeants politiques de mon pays. Alors, il faut noter que les potos pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la deuxième journée, les éléphants de Côte d'Ivoire disputeront leur deuxième match le lundi 20 novembre à partir de 16 h du côté de la Gambie. Les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaceront du côté de la Gambie. D'aucuns disent que notre poule est facile. Les potos, je répète encore, il n'y a pas de nation facile. Il n'y a pas de petite nation de football. Donc il faut que les éléphants de Côte d'Ivoire restent concentrés. Il faut que nous restons concentrés durant tous les 10 matchs que nous allons disputer parce qu'à cette Coupe du Monde, nous voulons participer. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, vraiment, j'ai dit encore bravo, bravo, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont pris le dessus sur les Seychelles sur le score de 9 buts à 0. Potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On s'abonne, on s'abonne. On reste tous éléphants de Côte d'Ivoire, les potos. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. Debona, Yakuba, Adama, Pharaon, Manaja, c'est dit quoi? Yakuba, Aïcha,